de partenariat entre l'État et les communes. Il s'agit d'abord pour les conseillers municipaux de confronter les propositions de l'exécutif et les objectifs que s'est fixé Cotonou en termes d'assainissement et d'urbanisation avant de donner un quelconque accord au projet. Vous allez le voir, la fronde qui est née récemment contre le maire au sein du conseil communal n'a pas manqué de déteindre sur l'ouverture des travaux. Le récit, Bejedo Adjiou, Mavinou Meyouti. D'un côté, un maire qui se tue à rappeler aux 42 conseillers municipaux présents qu'il n'a rien contre le partenariat État-commune. Je suis pour le partenariat État-commune. Je suis pour le partenariat État-commune. De l'autre, des élus frondeurs aux premières loges qui n'en croient pas un mot et lorsqu'ils prennent la parole pour la toute première fois, contestent l'ordre du jour. C'est dans la crispation que s'est ouverte la première session extraordinaire de l'année 2017 à la mairie de Cotonou. Et il fallait d'entrée de jeu se départir des malentendus. Je voudrais vous rappeler que l'administration d'une ville répond à des processus bien encadrés par les lois. Aucune dépense, aucun marché public ne s'exécute sans franchir les différents filtres que sont le conseil municipal, organe délibérant, et la tutelle, organe d'approbation. La remise en cause des délibérations du conseil municipal et des approbations de la tutelle n'est ni plus ni moins qu'une méconnaissance des textes régissant la décentralisation. C'est conformément à ces tests que les débats prendront enfin une tournure formelle et moins irritante. L'objet de la séance reste l'étude du projet de partenariat entre l'État et les communes. La première tâche sera de circonscrire les domaines d'intervention de la Convention dans la commune la plus concernée par les ambitions du gouvernement. Sur le territoire de Cotonou, le partenariat État-commune portera sur 4 projets urbains que sont la mise en œuvre du plan directeur d'assainissement pluvial de Cotonou, le projet asphaltage, aménagement et assainissement des voiries urbaines, le projet de système intégré de gestion des déchets ménagers, le projet de construction et de réhabilitation des marchés. Nos échanges, je l'espère, se dérouleront dans un esprit d'ouverture, de sincérité, tourné vers l'intérêt de nos administrés. Dans la foulée, il a été longtemps précisé à l'assistance les prérogatives du président du conseil communal qui peuvent aller jusqu'à une expulsion en cas de perturbation délibérée des travaux. Mais reste à savoir si la lecture exhaustive des 49 articles du règlement intérieur peut garantir une session sans anicroche à la mairie de Cotonou.